Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout premier numéro Show Around the Stadium. Et oui, nous sommes bel et bien le 20 novembre de l'an de grâce 2022, une date mémorable pour ceux qui sont fans de football. Dans quelques-uns, ce sera le kick-off de la plus grande messe, la plus grande saga de football à travers le monde. Et vous le savez, depuis quelques jours, nous sommes 8 milliards. Donc c'est comme ça 8 milliards de personnes qui seront devant leurs écrans ou encore devant leur smartphone avec l'industrie du streaming qui ne fait que monter. Et moi, je ne vais pas marquer une pause ici pour vous parler des probables 11 entrants ou bien de qui va gagner le match. Mais moi, je marquerai plutôt un arrêt sur les deux drapeaux des deux pays en confrontation tout à l'heure lorsqu'il sera exactement 17h. On parle là du Qatar, on parle là de l'Équateur. Donc, on va simplement vous raconter l'histoire de ces drapeaux, l'évolution. Et ce sera comme ça avec les autres rencontres à partir de demain. Mais on commence aujourd'hui pour pouvoir vous parler du Qatar, de l'Équateur. Également, vous pouvez voir que les couleurs sont assez différentes et il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire. Et à la fin, bien évidemment, vous aurez quelques vidéos réunies des scènes, des équipes qui vont représenter le continent africain, leur arrivée du côté du Qatar, ce sera bien. Donc, je crois que avec ça, il n'y a pas moyen d'aller là. Allez, merci de vous abonner. On se retrouve juste après cette transition. On fait bien de nous rejoindre. Le programme c'est Show Around the Stadium, disponible sur nos différentes plateformes YouTube, Instagram, Twitter, kpgeven.com. Et bien c'est parti, on parle là des drapeaux et puis on va commencer avec, oui, le drapeau du Qatar. Sachez que le drapeau du Qatar, mais il a été adopté le 18 juillet 1949 et les éléments que vous pouvez d'ailleurs reconnaître ici ne sont d'autres que le bordeaux avec le côté blanc découpé et des dents de scie que vous pouvez d'ailleurs voir ici. Il y a des moments là où si on ne fait pas un zoom, vous n'allez pas vous retrouver et vous pouvez voir qu'ici c'est juste une présentation, c'est pas comme ça qu'il se retrouve dans sa forme, mais sachez que l'histoire du drapeau du Qatar est faite de deux couleurs, le blanc et le rouge qui occupe une grande partie du rectangle. Oui, vous pouvez d'ailleurs le voir ici, quelle que soit votre position, une grande partie du rectangle. Et puis du côté mat, à gauche, la couleur blanche remplit quelques centimètres et finit en dents de scie. Il y a 9 points blancs, donc vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà, un peu sombre qui signifie le sang perdu pendant la guerre. Et tout simplement pour vous dire que tout comme avec le Cameroun, le rouge est une symbolique au niveau des couleurs en ce qui concerne le drapeau du Qatar, bien évidemment. Et on parle aussi d'un peu sombre qui signifie, j'avais déjà évoqué ça, le sang perdu pendant la guerre de Al-Zubarah contre la famille royale de Al-Khalifa dans les années 1930. Le blanc, quant à lui, est le symbole de la paix. Chaque point est marqué ici, est un symbole de la paix, dont le blanc et ce rouge-là apportent ces explications qui sont assez claires en ce qui concerne le drapeau du Qatar. Mais ce que vous devez également savoir, c'est que le drapeau adopte une proportion inhabituelle. Si on prend les mesures avec les autres drapeaux, il se retrouve entre 11,28 sur une largeur de 2,54, plus grande que la hauteur. Il est marron avec le côté blanc découpé, les dents d'acier, 9 points dont j'avais déjà évoqué ici sur le côté ham du drapeau. Gauche, quand on regarde le drapeau dans le sens normal, les 9 points représentent les 9 points représentent les 9 Émirats du Golfe Persique, à savoir les 7 Émirats arabes unis, Abu Dhabi, Adjama, Ashara, Dubaï, Fujairah, Ras Al Khaimah, Houm, Kaïd, Bahreïn et le Qatar. Le Qatar qui est aujourd'hui le pays qui accueille bien évidemment cette Coupe du Monde. Ce que vous devez aussi également savoir, c'est que le drapeau national et le pavillon national de l'État du Qatar, il est à l'origine tout bordeaux comme ceux des autres pays de la péninsule arabique à l'époque et de la domination anglaise. C'est pour se différencier des autres proportions. Le blanc sur le côté était choisi pour signifier la paix. La paix, et c'est cette paix qu'on veut durant toute cette grande messe de football qui va se tenir du côté du Qatar, c'est-à-dire pendant un mois, du 20
novembre jusqu'au 18 décembre. Voilà ce qu'il faut retenir en gros du drapeau du Qatar, mais sachez qu'il a eu une évolution assez longue qui n'est pas à négliger, et l'évolution allez tourner sur des dates assez importantes. Attendez, je crois que je vais pouvoir me retrouver là dans mes fiches. Vous pouvez d'ailleurs voir l'évolution des dates où on présente le drapeau sous ses différentes formes. C'est cette information-là que vous devez retenir en ce qui concerne le drapeau du Qatar. Et bien plus à côté, vous avez reconnu, à ne pas confondre ici avec celui de la Colombie. Il s'agit bel et bien ici du drapeau de l'Équateur. Et quand on parle de l'Équateur, on parle de ce pays-là qui fut adopté le 26 septembre 1860. Il ressemble beaucoup à celui de la Colombie. Je vous le disais tantôt qu'il ne faut pas le confondre avec celui de la Colombie. Bien que la loi du 5 décembre 1900, régisseur officiel numéro 1272, établit que le drapeau civil sans les armes du pays, celui officiel à ne pas confondre, le drapeau de l'Équateur ressemble beaucoup à celui de la Colombie, bien que la différence se retrouve au niveau ici des armoiries. Il y a aussi un drapeau spécial pour les bâtiments municipaux, c'est le drapeau civil avec le cercle constitué de 19 étoiles, une par province blanche autour d'une bande bleue. Ce que également vous devez savoir de ce drapeau, c'est que tout est parti depuis le 9 octobre 1941, où le navire à caractéristiques des croix de Sur qui représente le commerce, l'économie. Ce type de marque a deux allées entourant un poteau avec deux serpents qui entourent d'ailleurs en haut le soleil d'or et entourent des signes astrologiques que vous pouvez d'ailleurs voir tout à côté. Et ici, il y a ces signes astrologiques, notamment ceux du Gémeaux, du Bélier, du Taureau, du Gémeaux et du Cancer, représentant le mois de mars. Le mois de mars à juillet, pour symboliser la durée de la révolution de mars 1845 qui a évincé le général Juan José Flores. Le condor au-dessus du bouclier, le voilà, vous pouvez d'ailleurs voir si vous zoomez ici, le condor au-dessus du bouclier pour symboliser le pouvoir et la grandeur et la force de l'Équateur. Le condor représente également l'idée qu'il sera toujours prêt à attaquer un ennemi. Un bouclier est flanqué des 4 drapeaux nationaux lauriers représentés. Je crois que d'un côté vous avez le Qatar dont le rouge représente le sang des guerriers perdus à la guerre. De l'autre côté vous avez un condor qui est prêt à frapper l'ennemi. Et s'il faut parler de manière sportive, je crois que ça va se décider sur le terrain des guerriers qu'on commémore, ou qui du Condor aura le kick-off, va finalement gagner cette rencontre d'ouverture de cette Coupe du Monde. Et sachez que le kick-off sera exactement à 17 h en temps universel, et ce que vous pouvez également savoir de ces deux rencontres, et notamment c'est que les joueurs ne se connaissent pas, c'est quasi une découverte pour la plupart. Ils ont eu le temps de se préparer, et bien ce match va définir qui sera le leader du groupe, parce que juste après, le Sénégal va entrer dans la danse à partir de demain. Lundi 21 novembre, nous envoyons encore nos souhaits de prompt établissement à Sadio Mané, comme vous le savez, qui est forfait de cette Coupe du Monde, et Benzema, coup de massue également pour la France, qui perd l'un de ses meilleurs attaquants, d'ailleurs le ballon d'or européen. Le match il sera à 17 h en temps universel, et il va se jouer au stade de Al Bahid Al Show, et c'est le groupe A qui va bel et bien ouvrir le bal. Et vous le savez, il y a ce débat, il y a ce petit débat où on pourra voir le match, sachant que il y a des diffuseurs qui ne pourront pas le faire. Je me permets ici de vous donner les chaînes qui vont vous diffuser les matchs, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous avez TF1, vous avez Beansport, vous avez RTBF, vous avez VRT, SRF, CTV, New World où Anthony Pla, où Wilfried Mbappé, le père de l'autre, sera de la partie, et bien évidemment Mr. Boma Magic, oui, voilà, que j'y arrive, et bien évidemment Super Sport International qui est
qui se trouve dans un bouquet dont je ne peux pas citer ici pour éviter la publicité. Demain, on fera de manière posée le reste des autres formations. Moi, j'ai voulu m'arrêter là sur ces grappots. Ce sera ainsi dans les différentes capsules de Show Around the Stadium. On vous parlera alors de la symbolique, de la devise, de l'histoire de ces grappots. Vous connaissez déjà la formule. Abonnez-vous sur les différentes plateformes pour ne rien manquer de l'actualité qui tourne autour des stadiums. Nous, on le fait d'une autre manière assez différente. C'est ça le but principal de cette capsule d'animation Show Around the Stadium. Merci d'avoir regardé ça, et vous savez, nous sommes ouverts aux critiques pour qu'on puisse avancer. Si c'est mon petit... J'ai transformé ça comme ça, pour pouvoir prendre du plaisir. Donc on va dire bonne chance au Qatar et à l'Équateur, et surtout que le meilleur gagne et que la Coupe du Monde commence. On se retrouve demain pour une autre capsule de Show Around the Stadium. D'ici là, prenez soin de vous. Salut. Chez vous, parce que ici, le Qatar,